nous allons passer au troisième, si vous le voulez bien, qui est Thierry Brésillon, à ma gauche cette fois-ci. Alors, c'est le problème de la volonté qui est posé là, de la protestation, puisque c'est vouloir et oser protester sur un autre travail qui est sur le christianisme et l'anarchisme. Ne vous inquiétez pas, on peut croire que nous parlons de choses un peu extérieures que nous avons exclues, bien entendu, mais il est important de bien nous repositionner à chaque fois, et chacun d'entre nous le peut. Si je prends par exemple l'immanence et transcendance dont on a eu les deux voix, eh bien, il y a un postcard, je crois d'ailleurs, qui a été mis également, qui est de Jean-Marc Fleury, où justement je lui avais demandé le problème de l'incarnation. Il avait fait un très très beau travail sur Michel Henry. Et donc nous nous trouvons justement sur immanence, transcendance, et qui est souvent une problématique qui se pose dans nos différents degrés. Tu as la parole. Très puissant souverain, grand commandeur, chers frères, et j'ajouterai, chers camarades, pour ceux ici qui savent qu'on ne doit pas confondre l'anarchisme et le nihilisme. Alors je vais vous parler de l'anarchisme à partir d'un ouvrage au titre volontairement provocateur qui s'appelle « Le christianisme est un anarchisme ». Je ne sais pas si la couleur violette a été choisie à dessein, ça notre commandeur nous le dira. Il a été écrit par un théologien qui enseigne au Bernardin et qui par ailleurs est très lié à la mouvance anarchiste, en tout cas celle qui fait de la réflexion et qui ne se balade pas dans les rues avec des cailloux pour tout casser. Donc, parler du christianisme et d'anarchisme ici n'a de sens que si nous en tirons un profit pour notre réflexion, notre progression écossaise, et le cas échéant ici, à nous aider à trouver la voie du bonheur. Alors, je vais rassurer notre commandeur, parce que je vais d'autant plus me détacher des notes qui sont ici, que ce n'est pas le texte que j'avais préparé pour ce collège, c'est simplement la note de recension originale qui m'a été demandée il y a quelques mois et qui fait 10 pages. Donc je pense que personne ne les lira jamais. Ce que je voudrais dire, c'est que je vais non pas m'en tenir à cette note de recension, mais ramener le sujet à quelques mots-clés, d'ailleurs on peut les voir ici, qui sont l'autre, la justice, la charité, le devoir, l'alliance et même la sainteté. Est-ce que ce ne sont pas les ingrédients du bonheur? Et en les rapprochant dans une vision à la fois chrétienne et anarchiste, est-ce que nous ne pouvons pas nous dire, et je serais heureux que certains d'entre vous puissent se dire à la fin de ce petit exposé, quand même, pour ce qui concerne le rapport entre l'écosysme et les valeurs dont nous allons parler quelques minutes. Alors, l'ouvrage de Jérôme Alexandre, qui est très intéressant parce qu'il est très bien écrit et assez facilement lisible, il dit que finalement, d'abord, le christianisme et l'anarchisme ont en commun d'être deux mémoires collectives, deux perspectives du monde fondées, notre commandeur l'a rappelé, sur la protestation. Les anarchistes se rangent à la renonciation au pouvoir et à toutes les voies tracées par la société. Les chrétiens, vous le savez bien, sont à la recherche d'un Dieu qui n'est jamais saisissable et dont la bonne nouvelle ne peut être reçue que dans une conversion qui emporte, et c'est là où ça rejoint l'anarchisme, brisure des attaches aux possessions et au pouvoir. Alors, pour les chrétiens comme pour les anarchistes, ne disposer que de soi-même est la condition de disposer réellement de soi-même et du monde. C'est donc l'utopie anarchisme, ou le royaume de Dieu, qui est en certain sens une utopie également, n'est pas un autre monde, et ça doit nous parler, un monde fantasmé, mais un monde transformé, où l'autre est le partenaire imprévisible de la construction d'un destin qui ne peut être que relationnel et commun. On se relie à ce qui vient d'être dit. On arrive vers le Saint-Empire. Absolument, absolument.
Et c'est bien justement cette évocation que chacun doit ressentir en lui-même en voyant ces mots qui ne sont, le mot Saint-Empire n'est pas employé ni par les chrétiens ni par les anarchistes, mais nous savons le traduire. Et donc, à ces deux titres, les chrétiens comme les anarchistes, peut-être nous aussi, sommes des révoltés, mais révoltés au sens de Camus. Un homme qui dit non, mais s'il refuse, il ne renonce pas, c'est aussi un homme qui dit oui. Le chrétien, c'est celui qui répond à la convocation à être davantage et prend alors, selon les mots de Simone Weil, la résolution de fidélité exclusive à la lumière intérieure. Ça devrait nous parler aussi. L'anarchiste politique, pour sa part, n'entend obéir qu'à lui-même et il n'en veut aucune domination extérieure, mais en revanche, il n'en veut aucune pour autrui. L'anarchie comme la foi ont en commun la prise en charge d'une inexplicable altérité, dans l'abandon de toute velléité de mainmise sur l'autre. Et c'est justement parce qu'il est incompréhensible d'être tombé dans l'existence avec d'autres qu'il est bon de la convertir en responsabilité vis-à-vis d'autrui et en promesse collective, car il ne peut être de promesse que collective. Alors, en différence des contrats sociaux, des théories du contrat social, on a évoqué la question déjà un tout petit peu tout à l'heure, pour qui la violence interhumaine ne peut être surmontée que par le contrôle d'une instance supérieure aux individus, l'État en l'occurrence, la théologie chrétienne s'inscrit dans la perspective d'une unité toujours à construire, mobilisant chaque volonté dans un effort toujours à reprendre pour surmonter les égoïsmes et l'injustice, on pourrait dire vaincre ses passions. Seul l'amour assumé individuellement allant jusqu'à l'ennemi peut permettre de dépasser la violence en tant qu'instrument de l'État pour lutter contre la violence. Pierre-Joseph Proudhon, de son côté, dont on peut rappeler qu'il a un certain temps fréquenté les loges, et dans la même veine, quand il soutient dans ses écrits que l'État est incapable de satisfaire la justice et l'égalité dès qu'il prétend s'en arroger le pouvoir. Pour Proudhon, l'État et ses gouvernements ne sont que l'abandon, la renonciation volontaire par l'âme de sa libre puissance d'aimer. Par un singulier retournement, la justice, et je le cite, puissance supérieure même à l'amour, devient chez lui l'émanation d'un pouvoir qui revient à la nier. Il n'y a pas de souveraineté nécessaire et la politique ne se réduit pas à chercher à imposer la bonne souveraineté. Et sur ce point, christianisme et anarchisme sont parfaitement d'accord. Qu'est-ce que je suis heureux de goûter cela, puisque je ne fais que le dire. Personne ne peut imposer à l'autre, dans notre juridiction, une vision qu'il aurait à la fois du rituel ou qu'il aurait de l'autre. La seule chose qu'il peut faire, c'est aider l'autre dans l'accompagnement. C'est tout à fait vis-à-vis de notre discours. Et avec la chance d'avoir un anarchiste qui était franc-maçon, qui était Proudhon. C'est une chance merveilleuse. L'avenir se tient dans le secret qualitatif, c'est du présent tendu vers ce qui demande qu'à se révéler. Et là, il y a cette très, très belle réflexion que ce théologien ramène à Simone Weil, qui parle à ce propos de l'attention, cette faculté par laquelle on se rend disponible et se laisse surprendre parce que ce qui ne va pas de soi. C'est ainsi que se révèle le royaume, toujours Simone Weil, qui n'est pas à attendre, mais à vivre. Je crois que nous connaissons bien. Donc toutes les révélations et royaume de Dieu, sans doute Saint-Empire, sont tous deux un invisible soulèvement qui n'attend qu'un seul facteur de déclenchement. La foi de quelques-uns dans l'impérieuse obligation d'agir pour la justice, qui pour Proudhon est la défense en toutes circonstances de la dignité humaine. Pour le christianisme, la justice est dès à présent la condition véritable de la vie humaine sans qu'il soit besoin d'attendre la fin de l'histoire. Et ceux qui vivent dans la foi doivent s'engager dans une quête incessante pour en atteindre la pleine réalisation, notamment en termes d'égalité et de liberté. Pour Proudhon, la justice est également célébrée dans une trilogie extrêmement célèbre de sa part, qui est justice, équité, liberté, et surtout équité au sens ancien d'égalité.
Et donc, la justice y est l'équivalent de l'absolu de la condition d'être. Là, je cite, « Le sens même de la vérité, cette essence souveraine que l'humanité a de tout temps adorée sous le nom de Dieu, que la philosophie n'a cessé de rechercher à son tour sous des noms divers. » Pour Proudhon, justice et dignité sont en nous identiques, adéquates et solidaires, et de ce fait, l'injustice couvre un champ beaucoup plus vaste que les torts objectifs entre personnes que la justice civile peut s'efforcer de réparer, car l'indignité se tient le plus souvent en deçà du droit, dans l'anonymat et la solitude. Si le christianisme considère la charité comme la justice en acte, il n'en va pas de même de l'anarchisme, pour qui la charité, hors du domaine de l'économie, ne peut être une loi d'organisation politique. Pour autant, l'anarchisme ne dénie pas l'acte gratuit de service, il célèbre la capacité de désintéressement, mais il ne la situe pas dans une vision d'organisation sociale. Et là, on revient un tout petit peu sur Martin Buber, dans le prolongeant d'une vision du monde considérant que le commun comme l'action d'individus libres et responsables. Martin Buber, qui a d'ailleurs été, et je crois qu'il l'a dit lui-même, au croisement du judaïsme et de l'anarchisme, je pense qu'il l'a dit lui-même, a fait valoir que la réalisation de l'idée communautaire n'est valable que comme la réponse d'un moment à la question de ce moment. Et donc, pour le dire autrement, la justice n'est authentique que lorsqu'elle est portée par des personnes qui considèrent non la généralité et les principes, mais chaque cas particulier et chaque moment, hic et nunc, dans l'attention première aux données tangibles de la vie humaine. La bonne politique est celle qui convie chaque être humain à se faire responsable de tous dans l'attention à chacun et la vraie vie spirituelle qui nous ramène à Gabriel Marcel, qui est l'ensemble des activités pour lesquelles nous tendons à réduire la part de notre indisponibilité congénitale à notre état de créature. Le droit d'être soi différent d'autrui ne peut exister, je pense que c'est la très grande leçon de l'anarchisme et bien évidemment du christianisme, ne peut exister sans satisfaire la même condition pour tous. Le droit, pour le christianisme, l'homme n'est pas propriétaire de sa liberté, mais son usager, dans une formule qui pourrait être de saint Augustin si elle l'était de Proudhon. Chez Augustin, l'alliance, là aussi le mot doit nous parler, condition de la paix et de la prospérité, appelle le dépassement de la seule perspective de l'assouvissement des désirs du moi, qui, loin d'impliquer une contrariété du désir, révèle le désir à sa vérité, à la positivité de son manque, selon l'expression de Hannah Arendt. Chez Proudhon, l'homme le plus libre est celui qui a le plus de relations avec ses semblables. Et pour Bakounine, connu pour de manière un peu spéciale, la liberté n'est pas la négation de la solidarité, au contraire, elle en est le développement et, pour ainsi dire, l'humanisation. Pour les deux, la liberté n'a de sens et de puissance que située dans un ordre dépassant le sujet dont elle émane et elle n'existe que rapportée à l'altérité constitutive du soi qui ne peut qu'augmenter l'espace de la liberté personnelle. Le christianisme et l'anarchisme se rapprochent également sur le terrain du réalisme, compris comme le postulat métaphysique qui refuse, contrairement à l'idéalisme, de réduire la pensée à la pensée représentative qui s'en saisit. Pour le christianisme comme pour l'anarchisme, le réel, quelle que soit la prégnance de la vérité qui prétend le lire, reste souverain, témoin d'un mystère que rien n'épuise. En deçà des différences de tous ordres se tient le socle commun de l'humain qui se rattache lui-même à l'ensemble du vivant. Ce socle ne se définit pas, mais il exprime sa réalité dès lors qu'il est nié, maltraité et qu'il souffre. Le cri de celui qui souffre, c'est le « ne tue pas » de Lévinas dont on parlait tout à l'heure.
le cri de celui qui souffre en tout lieu et dans toute culture est universel et infaillible, affirmait Simone Weil, qui ajoutait que dans toute âme humaine monte continuellement la demande qu'il ne lui soit pas fait de mal. Ne me tue pas, disait Lévinas. Derrière cette citation se tient la pensée du grand décalage entre droit et devoir. Le droit n'est pas universel, il se règle par des lois secondes, alors que le devoir est universel, comme le sont la vérité, la justice et l'amour. Je crois que nous en parlons régulièrement. Quel éclairage sur le quatrième. Absolument. Quel éclairage, mes frères. Tout le temps répété, Kant, etc., 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 alors que là, on est tout à fait dans une autre vision. Oui, on est dans le quant à soi. Hein, le Simone. Mais bien sûr, bien sûr. L'anarchisme, donc, repose dans une détermination profondément ancrée dans la souffrance qui cherche à réconcilier le rêve et la réalité, l'utopie et le devenir. Et de son côté, le temps eschatologique du christianisme n'est supportable que par l'abandon à l'œuvre de l'autre, au plus intime de soi, par l'abandon au travail de la grâce qui définit la sainteté. Et c'est là où nous allons voir que cette notion de sainteté, qui doit parler à un autre degré, puisque c'est même le nom d'un des titulatures du degré, eh bien, se retrouve aussi bien dans le christianisme que de l'anarchisme. Parce que parler de sainteté à propos de l'anarchisme prêterait à sourire si une proximité n'était pas constatable avec le saint chrétien qui, parce qu'il vit le devenir dans l'instant et ne sait que donner, s'affirme comme une force révolutionnaire au service de la paix et du bien commun. Et puis la vocation de la sainteté est par nature universelle, ce qui la rapproche de l'anarchisme dans la tradition, dont la tradition est celle d'un sens inné de l'universel réel. Le sens de l'universel, c'est ce qui fonde l'être humain où qu'il se trouve dans le monde. La sainteté est une manière d'habiter le monde et le temps, et non un idéal et encore moins un programme. Elle est une attitude protestataire et combative, et surtout une attitude qui, par seul goût de la vie, refuse de donner raison au désespoir. Ne serait-ce pas là une définition très concise du bonheur? C'est l'attitude de la foi, et elle n'est pas réservée aux chrétiens. Dans ce contexte, sainteté ou justice, parce que Proudhon substitue volontairement le mot de justice à celui de sainteté, peut-être parce qu'il ne veut pas, pour des raisons cléricales ou confessionnelles, évoquer le mot, ne sont pas des valeurs à conquérir, mais des données premières de l'humanité qu'il s'agit par conséquent de rendre à leur évidence première. Alors, reste sur ces bases, et nous allons peut-être voir au coin du bois la Jérusalem terrestre, à défaut de la céleste, reste à anticiper la communauté à venir, dans une forme hospitalière à la singularité d'autrui, sans maître ni idole, épousant la vie à ce point qu'elle ne peut ni la contraindre, ni la contredire, pour le bien, toujours Proudhon, de tous les hommes, frères en humanité. Est-ce que ce n'est pas le même défi que nous lance la juridiction et le rite écossais ancien et accepté, dont l'objet est proclamé dans nos constitutions, et l'union, le bonheur, le progrès et le bien-être de la famille humaine en général et de chaque homme en particulier. Et puis je terminerai peut-être par deux citations, l'une qui est des pères de notre juridiction et qui résume peut-être tout le sujet. C'est le très illustre frère Gérard Jarlan, récemment décédé, et qui nous dit « Le RE2A est une voie initiatique traditionnelle à la recherche d'une vérité éternelle, celle de la régénération de l'homme en entreprenant une aventure théologique, philosophique et spirituelle afin de réunir tous les hommes dans la même Jérusalem, cité spirituelle, et temple éternel. » Voilà. Et puis j'ai retrouvé, en venant d'ailleurs, une citation qui m'a beaucoup plu et qui nous ramène aux auteurs antérieurs. C'est par hasard que je l'ai retrouvé, de Gershom Scholem dans Fidélité et Utopie. Je croyais dans l'anarchisme en tant qu'utopie. Je n'étais pas un anarchiste athée. Je pensais qu'une société qui serait organisée dans une liberté absolue le serait selon une loi supérieure. Je vous laisse vous référer à cette loi supérieure et je vous remercie. Donc, si je comprends bien,
nous avons 3 exemples de signification de ce qu'est, en définitive, la révélation. Et cette révélation, donc, 3 interprétations différentes, avec d'ailleurs des auteurs qui se répondent les uns aux autres, en définitive, n'est-ce pas? Et avec derrière des valeurs comme la dignité, comme l'égalité, comme la responsabilité. Et je pense que c'est une réflexion forte pour nous. C'est-à-dire, est-ce que nous ne sommes que des êtres moraux? Non. Mais bien sûr. C'est-à-dire que le bonheur ne peut pas être atteint simplement en étant un bon citoyen, en faisant de la bienfaisance, en faisant du respect de l'autre. Une des idées que je sortirais un tout petit peu là, quand même, c'est qu'on a besoin d'un moteur. Et ce moteur, à différents niveaux, comment dire, donne des sens à l'égalité. Qu'est-ce que c'est l'égalité, comme en parle Proudhon, ou comme en parle Simone Veil, qui se trouve dans le même système. Un qui ne croit pas en Dieu, l'autre qui y croit. Ou du moins qui n'y croit pas, mais qui n'y fait pas référence peut-être, mais qui l'a mis en dehors, comme Laplace avait mis en définitive Dieu en dehors de l'équation. C'est-à-dire comment le système, l'ordre, dont on parlait tout à l'heure, se construit. Et comment nous excluons éventuellement un certain nombre de possibilités d'interprétation et qui font que le système qui se construit peut être totalement différent. Les différents mondes. Et c'est là où on peut dire, mais nous construisons un monde, nous, dans l'écosystème. On n'a pas besoin de l'informatique pour parler de métavers, rappelez-vous. Métavers qui fait que vous rentrez dans des mondes informatiques, etc. Nous construisons des mondes dans les différents degrés que nous faisons. Et nous faisons mouvoir, en définitive, les valeurs qui sont dans nos rituels. Mais tout ceci ne se fait que parce qu'il y a le moteur, en quelque sorte. C'est-à-dire, et je reviens dessus, sur la révélation qui fait la grande différence entre nous et ceux qui s'appellent franc-maçonnerie libérale, mais qui en ne sont pas beaucoup plus libres que nous, loin de là, qui sont simplement dans une construction autre, qui ne fait pas référence en définitive à une hétéronomie, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en fait aux puissances divines ou des différentes, forces qui nous dépassent.